les vecteurs et on commence par le 119. On nous dit que EFG est un triangle, donc on le trace, c'est demandé dans la question 1, et on cherche après les points H et K qui sont définis par des relations vectorielles. La première, c'est EH égale moins EF, et puisqu'on n'aime pas les signes moins à côté des vecteurs, on enlève le signe moins et on inverse l'origine et l'extrémité du vecteur et on obtient une nouvelle égalité vectorielle plus simple à interpréter. Les vecteurs EH et FE sont égaux, donc on obtient directement la position du point H et on peut même rajouter un codage pour dire que les deux longueurs ou les deux normes des deux vecteurs sont égales. Pour le point K, on sait que le vecteur HK est le double du vecteur EG, donc on va se baser sur le fait qu'ils ont la même direction déjà, que c'est le même sens, mais c'est surtout le double de la norme. Donc ça nous permet facilement de trouver la position du point K, qui est à 2 fois la longueur EG du point H. On peut même préciser le milieu du segment HK et rajouter un codage qui montre que la norme de HK est le double de la norme de EG. À la question 2, on nous demande d'utiliser judicieusement la relation de Chasles pour montrer que le vecteur FH est égal à 2 fois le vecteur EF, FE plutôt. On commence par écrire la structure d'une somme qui respecte la relation de Chasles. Et pour déterminer le point qui va nous servir à décomposer le vecteur FH, on remarque qu'on a déjà le vecteur OH qui est défini d'une certaine façon. Donc on va tenter avec le point E. On précise qu'on a bien utilisé la relation de Chasles. Et on remplace à la deuxième étape le vecteur EH par son écriture d'après l'énoncé, c'est-à-dire moins EF. On réécrit le vecteur moins EF en évitant le signe moins, donc comme on a fait au début de l'exercice. On remarque qu'on a donc 2 fois le vecteur FE, ce qui donne la relation ou l'égalité demandée. Donc le vecteur FH est égal à 2 fois le vecteur FE. On arrive maintenant à la question 3, où il nous est demandé de montrer que le vecteur FK est égal à 2 fois le vecteur FG. Dans ce cas-là, on commence comme pour la question 2 par écrire la structure d'une relation de Chasles. Pour le point, on remarque qu'on a déjà dans l'énoncé le vecteur HK exprimé en fonction de EG et que le premier vecteur FH, on l'a obtenu à la question 2. Donc c'est égal à 2 fois FE. On remplace chaque vecteur par ce qui lui est égal. Et se dégage à partir de cette écriture un facteur commun égal à 2. Donc on le sort et on obtient à nouveau une écriture sur laquelle on peut appliquer la relation de Chasles, ce qui nous donne 2 fois le vecteur FG. On écrit notre conclusion, donc le vecteur FK est égal à 2 fois le vecteur FG et on rajoute bien qu'on a utilisé la relation de Chasles. À la question 4, on va rappeler d'abord que les vecteurs FK et FG sont collinéaires, ce qui nous donne l'alignement des points F, G et K. Et puisque la norme de FK est le double de la norme de FG, le point G est le milieu du segment FK. Pour l'exercice 120, on a la même structure, mais cette fois on a un triangle ABC et on a 2 égalités vectorielles qui sont un peu plus simples, puisqu'il n'y a pas de complications avec les signes moins. On a d'abord le vecteur AM qui est le quart du vecteur AB, donc on a la même norme, on a plutôt la même direction, le même sens, mais on a le quart de la longueur AB. Donc le point M est éloigné de A d'une distance égale au quart de la distance entre les points A et B. Pour le point N, donc on a le vecteur BN est égal à 3 quarts le vecteur BC. Donc cette fois, le point N est plus proche du point C que du point B. On a fini la figure et on va maintenant essayer d'exprimer le vecteur BM en fonction du vecteur AB. On ne va pas utiliser directement la relation de Chasles puisque c'est assez simple ici. On sait que en norme, c'est les 3 quarts de la longueur AB. Mais comme on a des sens différents des vecteurs BM et AB, on va mettre le signe moins et rajouter le vecteur AB. Si on n'arrive pas à faire avec ce raisonnement, on peut toujours s'appuyer sur la relation de Chasles et écrire que le vecteur BM c'est le vecteur BA plus le vecteur AM, ce qui nous donne
Donc le vecteur BA, c'est moins AB. Le vecteur AM est donné dans l'énoncé, donc c'est 1 quart le vecteur AB. Et on additionne les deux, tout simplement, ce qui nous donne moins 3 quarts AB. On trouve le même résultat. Pour la question 3, on va probablement utiliser donc cette égalité vectorielle qu'on a trouvée à la 2 pour montrer que les vecteurs sont collinéaires. Pour montrer qu'ils sont collinéaires, il suffit de montrer que l'un est exprimé sous forme de produit par un réel du deuxième vecteur. La relation de Schall nous permet de décomposer une première fois avec le point B comme donné dans l'énoncé. Le vecteur MB, on va l'écrire sous forme moins BM et le vecteur Bn, on va l'écrire tel que donné dans l'énoncé, donc c'est égal à 3 quarts BC. Pourquoi on a écrit moins BM? Parce qu'on a l'expression de BM qu'on a trouvée dans la deuxième question. Donc on écrit moins BM qui est égal à moins, entre parenthèses, moins 3 quarts AB, et le vecteur Bn c'est 3 quarts BC, et on peut donc sortir encore une fois un facteur commun, donc 3 quarts, 3 quarts AB, plus 3 quarts BC, ce qui donne, avec la relation de Schall, encore une fois, donc 3 quarts le vecteur AC. Il faut bien sûr préciser qu'on a appliqué la relation de Schall et on obtient notre égalité vectorielle qui nous permet de conclure proprement Mn est égal à 3 quarts le vecteur AC, donc on a les deux vecteurs Mn et AC qui sont collinéaires. À la question 4 maintenant, on nous dit de dire ce qu'on pense des droites Mn et AC. Et là, on va commencer par rappeler encore une fois que les vecteurs Mn et AC sont collinéaires, ce qui veut dire, d'après donc la propriété du cours, que les droites Mn et AC sont bien parallèles. Et on peut même aller vérifier sur le schéma ou sur la figure, si on trace la droite Mn, on remarque qu'elle est parallèle à AC, et ça nous rappelle bien sûr le fameux théorème de Thalès.